Alors, on dit bien que Haïti a singé, Haïti a plagié. Malheureusement, nous avons une pauvreté dans l'imagination. Tu as gagné un grand cas et l'État te dit fermer l'école, et fermer l'entreprise, fermer tout le bagage. Pour un cas, là, vous êtes arrivé sur 8-9 mois, vous dit ouvrir factory. Donc, vous sentez que c'est une improvisation qui a fait en dans question ça. Vous sentez tout que pas les grandes décisions qui a pris pour des groupes qui sont très vulnérables. Par exemple, il y a 150 000 personnes qui souffrent de VIH. Eh bien, l'État, au moins, une base de données, côté que moun sa yo enregistré. Donc, il faut que noter que l'État t'a accompagner pour le protéger et écoute main by moun sa yo. Pour yo pas besoin de prendre la rue à eux-mêmes parce que c'est des moun qui sont très vulnérables. Eh bien, ou pas avoir aucun accompagnement pour catégorie ça. Même si tu pas aucun accompagnement pour père, pour pasteur. Là, on fait, mais là, on dit, pas à la prière, pas chercher pain pour nous. Et puis, l'État, ça, régime, ça, qui est là, qui c'est un régime, côté que, père, te qu'on gagne 5 000 gouttes par mois, que l'État, te qu'on baille, c'est le régime, ça, qui retire. Et bien, je dis, nous ne connaissons pas qui ça paye, qui ça pasteur, de qui ça qui a vivre. Donc, l'État, ou est-ce que c'est l'État qui a improvisé? En deux questions. Deuxième question, c'était écoutez, moi-même, Eric Jean-Baptiste, nous aimons Haïti. Les ancêtres nous, les ancêtres pas nous toutes. Pas vrai, Goumen, yo bail 100 pour bout de ça. Et nous payons pile comme bouli tout, parce que nous payons près de 150 millions francs or pour 27 000 km². Tandis que la France, dans le même moment, vendre les États-Unis, la Louisiane, pour 15 millions de dollars. Donc, ouais, comment bout de terre ça a coûté nous en pile comme. Donc, bout de terre, il existait. Mais la réalité, nous d'accord avec la déclaration du Premier ministre, elle dit que l'État va exister. Parce que quelque part, il faut nous crever, c'est vrai. Nous pas grand monde vote nous. Nous pas capable tête nous manger. Droit d'être majeur vote nous, nous pas gagner. Nous pas contrôler les frontières nous. Nous pas connaître qui est-ce qui a rentré, qui est-ce qui a sorti vrai. C'est réalité. Réalité, c'est que je dis, ou bon l'État, côté que dans toute mairie, côté m'passé, eh bien l'État doit, Kazek, Azek, magistrat, 9 mois, 10 mois, qu'elle pas payer vrai, pas de l'argent qui pour payer moun yo. Ou bon l'État qui là, je dis, effectivement, qui pas aucun plan de relance économique. Nous-mêmes, je dis, comme élément de classe moyenne, nous pas exister encore. 110 gouttes pour $1. Régime ça, elle était prend pouvoir. Régime ça, elle était monté. C'était 40 gouttes président Préval qui était quitté comme là. Je dis presque fait 3 fois la valeur. C'est une situation ça. Donc, effectivement, le Premier ministre a dit la vérité. Il dit la vérité, ou pas d'accord avec lui, les gens disent là. Mais c'est la vérité que il dit. Et il pense que faut que nous-mêmes haïtiens, nous vivons côté pour nous garder tête nous dans la glace. Réellement. Il y a des partis qui ont démissionné, demander excuses, peut-être ça va mieux pour crier. Ah, écoutez, moi, je crois que je m'entendais, parce que le Premier ministre là, il est supposé gagner un langage comme homme d'État. Et Gonjan pour dire la vérité, Gonjan pour dire. Mais je crois que je m'entendais tout que le Premier ministre t'a présenté excuses. Ok, et si le Premier ministre t'a présenté excuse pour une vérité qu'elle dit, mais vérité a été supposé gagner une forme, son forme, mais dans le fond, ça le dit, c'est la vérité, et moi-même, Jean-Baptiste, moi, Corel, dans la vérité, elle dit, je ne suis pas d'accord avec forme, non. Mais fond, c'est la vérité. Pour finir, NLP a une campagne contre Covid-19 là, depuis quelques semaines, dans quel niveau qui côté nous pouvons toucher? Écoutez, nous moyens plusieurs départements déjà. Nous moyens départements du sud, nous moyens sud-est, nous dans l'ouest, et côté que nous y est là, nous finissons net avec nord-est, nous faisons une bonne partie dans le plateau central, nous faisons une bonne partie dans la Tibonite, donc nous avons avancé. Nous sommes capables de dire que le département que nous pouvons aller du tout là-dedans, c'est le département et Grandance,
côté que nous pouvons arriver, parce que peut-être qu'on a un cas, mais qu'on y a là un cas avec le département nord-ouest que nous gagnons pour aller bientôt. D'accord, merci. D'accord, merci. Et, Monsieur Espérance, merci d'être que vous acceptez que matin là, nous venons porter solidarité, nous, by organisation qui a défendu les droits de l'homme. Nous-mêmes dans RDNP Tikaela, nous pas d'accord avec aucune forme de répression qui est capable de faire sur aucun citoyen qui a défendu les droits de l'homme. Haïti pas fait bac derrière encore. Et liberté, droit à la parole, Constitution garantit ça. Mais tout, Constitution tout, là-dedans, il y a droit pour mon travail. Il y a droit pour mon manger. Il y a droit pour mon caille. Et nous croyons que deuxième génération de droits, qui c'est droit de l'homme, est très important pour défendre tout. Et nous avons encouragé RNDDH continuer faire travail parce que le pays a besoin d'équilibre. Le pays a besoin d'autorité l'État, que l'État n'a pas de confondre autorité l'État avec dictature. Le pays a besoin de tout RNDDH qui pour assurer que vous veillez pour que pas de dérive qui fait lorsque l'État a établi autorité. Nous-mêmes dans RDNP, nous condamnons énergiquement l'attentat qui fait sous local RNDDH et nous demandons pour que l'instance qui l'a pour ça prenne les dispositions qu'il faut pour chercher, traîner devant la justice et punir coupables. Merci beaucoup. En avril 2018, là, il a été fait attaque sur RNDDH et il a été tiré, c'était vers 2h du matin. Et alors que ça qui passait dimanche soir là, c'était plutôt à 9h du soir et nous-mêmes, et l'inquiéter nous parce que nous pensons que c'est avancé et que ça peut avancer sous l'heure que nous connaissons qu'il y a bien monde qui doit là. Parce que jusqu'à présent, c'est toujours si là qui sous site là que nous joignent. Et souvent qui déjà qui pas devant barrière là alors que nous avons qui toujours comme devant barrière là. Donc c'est peut-être ça dans le cadre de ça nous mettons des CPJ au courant, des CPJ et des vignes là et même j'entends nous mettons l'autorité la justice au courant de l'attaque que nous subissons. Vous pensez que l'attaque ça va faire nous décourager? Nous-mêmes dans RNDDH, nous c'est un staff. Et là, pas seulement staff Port-au-Prince, là, on a parlé de staff qui sont tout terrain, nous c'est des gens qui font de droits humains en sacerdoce. C'est choisi pour nous faire travail que nous avons mené. Et c'est toute capacité de réponse en temps réel que RNDDH gagne, c'est parce que le cas compter tout ce monde que gagne sous réseau dans différents zones, dans différents départements géographiques pays. Nous-mêmes, nous parler ensemble, nous décider que nous continuer le travail. Nous continuer avec même flegme, nous continuer avec même engagement et c'est pas venir tirer sous barrière RNDDH ou même voyer des avis de recherche ou des actes d'intimidation qui a empêché nous de continuer à faire travail. Monsieur Eric Baptiste, quelle considération sur face Eric Jean-Baptiste avec toute l'autre équipe RDNP qui, dans un premier temps, jour mardi et 12 mai 2021, ils ont fait une note publique et une note solidarité avec RNDDH pour condamner l'attaque qui fait sur le local RNDDH dans la nuit de dimanche 10 pour arriver 11 mai 2021. Donc nous-mêmes dans RNDDH, nous avons déjà parlé des attaques et nous condamnons. Et nous disons merci pour la solidarité. Et parce que RNDDH, c'est une organisation qui a fait promotion, éducation avec observation de droits de l'homme. Et notre bataille pour la société à Chita sous l'état des droits, notre bataille contre l'impunité avec corruption, notre bataille pour institutions clés l'État capable de faire travail avec toute indépendance. Et dans ce sens, nous pouvons dire qui ça qui doit guider une autorité dans le cadre de travail, c'est la loi.
et toute sa autorité a fait et en dehors de la loi, et bien nous-mêmes, nous avons campé en quoi et devant eux. Et ce n'est pas nous-mêmes tout dans RNDDH qui pour l'ouvrir porte par autorité pour violer la loi. Nous avons droit, nous avons défendu le droit, nous, et les violer le droit, nous, et bien nous-mêmes, nous avons campé pour nous défendre. Donc, il y a un collègue, Rosie Ogis, qui est responsable du programme de RNDDH, qui recevra une délégation ensemble avec moi. Et donc, nous disons merci pour solidarité à vos salvo, et l'aime dit vos salvo, parce que les institutions pour RNDDH qui a fait tout le travail ça dans le pays, et les qu'on y a institution ça a recevoir menaces, intimidation et attaque. Donc, il est important que la société comprenne ça. Et solidarité, c'est bon bagage qu'on va chercher. C'est venir et nous dit, nous apprécions ça en plus. Monsieur Espérance, qui ça tout attaque ça contre RNDDH, on va dire attaque du fonds local là, il y a un mandat contre un cadre dans RNDDH, comment on interprète cette situation? Bon, oui, on a parlé des questions mandat, c'est un avis de recherche arbitraire, illégal, qui est exercé, métier, mon administratif, qui pas, il n'y a aucun rapport avec l'ISCC, qui pas un agent de fonction publique, qui parle rien, c'est un acte pour être arbitraire et nous attaquer ça, et RNDDH fait, à travers l'avocat RI, fait une action en destitution contre le monde qui prend mesures qui posent chaque arbitraire. Nous-mêmes, nous comptons droit, nous comptons défendre le droit, et nous comptons ça pour nous faire pour défendre le droit, et nous pour aller jusqu'au bout. Pour qui ça tout attaque ça? Eh bien, RNDDH, c'est une organisation qui est là, et nous saisissons avec les oreilles population, tout le monde connaît le travail, nous, et en pays, nous bataillons pour faire respecter les droits monde, nous bataillons pour renforcer l'institution, nous bataillons contre l'impunité, nous bataillons tous les nouveaux connivence entre autorité de l'État avec Mandi, avec gang, et nous dit que l'État faut renforcer l'institution et nous voyons que tout apprenti dictateur, monde qui a une nostalgie dans la tête, il faut que tu élimines face à RNDDH. C'est impossible. Et RNDDH a trop de racines dans le pays et dans la société, dans le monde, eh bien, nous ne pouvons pas dire ça. L'information que tu as dit pour côté pouvoir, comme quoi, dans le projet RNDDH, tu as beaucoup d'opérations qui sont faites dans le village de Dieu ou dans notre quartier. Et c'est pour nous ça qu'on a gagné avec. Bon, pas qu'on ait qui motivation qui des gens qui viennent attaquer local, non. Sauf que ça nous capable de dire opération et on parler des villages de Dieu. Haïti pas fait zam ni munitions. Zam yo kon côté yo rentre dans port yo et dans frontière yo dans aéroport yo. Et pas de disposition qui prend pour bloquer question ZAM, fois ZAM illégal qui a rentré et en la pays. ZAM bandi, par exemple, bébé, ils ont toujours joué des munitions. Et nous pensons que c'est important pour désarmer gang. Tout gang dans le village de Dieu qui est impliqué dans la question kidnapping, pas besoin de dire qui ça, qui dégâts, kidnapping a fait dans la société. Comment on est alliés et nous sommes capables de nous constater depuis le commencement du mois de mars avant Covid-19 la arrivé en Haïti et gagner un effort qui fait dans la question et kidnapping, nous avons baissé considérablement, mais insécurité a toujours là. Et nous avons un bon genre d'information côté que c'est bandit ou pour attaquer bandit. Nous ne pouvons pas accepter ça.
et nous croyons que mon village de Dieu, c'est pas eux-mêmes qui mettent tête dans la situation ça. Et donc, nous vivons dans une situation qui est extrêmement difficile, il faut déloger quand même. Même bientôt, il faut que désarmer et gang base village, Gravine, Cité Soleil, tout côté où il est. Mais, on n'est pas capable de bandit pour désarmer bandit. Et désarmement, l'idée de fait, on a mis bon gens service d'enseignement, côté que et dans la population a rentré avec service d'enseignement et où qu'on ait activité, mais pas d'autorité, activité bandit qu'on a fait, et puis pour faire filature, ça veut dire que vous cherchez côté isolé ou barré, et puis vous arrêtez. Mais si on y a autorité à aller dans une zone et à tirer, et sous prétexte qu'il va désarmer les bandits, ça va faire quoi? Petit monde, femmes, gens qui sont vulnérables, ils mettent devant eux et c'est eux-mêmes qui a petit. Donc, ces stratégies, même les autorités, ils ont une stratégie pour freiner tout kidnapping, tout le monde qui doit entrer dans le village de Dieu, mais il faut qu'ils fassent le tour et pour y aller dans Delma 4, Delma 6, pour y prendre barbecue, du Michel Lidier, qui est impliqué déjà dans 6 massacres dans le pays depuis 2017. Il faut faire le tour pour base village, tout le gang parce que pour qu'on ait que bandits, on va gagner, on va pas faire avec. Mais en même temps, nous connaissons qu'il n'y a pas qu'à désarmer tout mon cerveau, parce que la police n'a pas bien équipé pour ça, il n'y a pas de moyens pour ça, mais bon travail qui peut commencer, et c'est rentrer dans la zone, dans le quartier. Et il faut une qui a bonne information, qui a bonne information sur l'activité rentrée-sortie et bandits, et puis comme ça, il y a capturé, il y a pris sans pas de dommages collatéraux. Combien de temps que vous avez subi? Je vais raconter. En pile, je tire sur nous, je vois l'enveloppe avec balle. Je vais raconter. Enveloppe avec poudre. Enveloppe avec poudre. Ça me dit, nous te prenons. Dernière fois, je t'ai tiré sur le local, nous, c'était avril 2018. Je t'ai pris un petit break pendant 2 ans. Mais pendant 2 ans, ça a tout été une menace et intimidation. Oui, et puis en plus, quand même, tout ça, quand même dit, c'est qu'en avril 2018, il a été tiré.